Salut les amis, j'espère que vous vous portez très bien et n'oubliez pas le slogan de gloire de Dieu, toujours dans la joie, rien que dans la joie, on ne se prend pas la tête. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous donner des conseils qui peuvent vous aider. Il faudrait les suivre, c'est mon souhait. Toujours je le dis, je ne veux pas venir parler en vain ou dans le vide, mais je veux parler à des personnes qui vont suivre mes conseils. Vous savez, les moments, toujours quand je parle, je m'attarde un peu sur vous. Soyons prudentes en amour. Peut-être que tu viens à peine de croiser un homme qui vit seul, qui a une situation bien stable et qui te demande de venir vivre avec lui. C'est ce que peut-être tu recherchais depuis longtemps. Donc tu as sauté sur l'occasion pour aller habiter avec cette personne. Sans que cette personne aille connaître tes parents. Vous savez les moments, il y a des erreurs qu'on ne doit plus faire dans notre vie. Une femme, à un moment de sa vie, doit se poser les questions. Elle doit commencer à prendre de bonnes décisions pour sa vie. Peut-être qu'auparavant, j'avais essayé cette démarche. Ça n'a pas marché. Mais pourquoi tu vas alors aller te mettre encore dans cette situation? Alors quand tu croises un homme, prends la peine de le connaître d'abord. Échanger. Soyez un peu plus proche. Analyse ses mots, ses dits. Tout je vous dis, ses actes. Est-ce que ces actes vont concordre avec ses paroles? C'est toutes ces choses qu'il faut savoir. On ne va pas habiter chez un homme comme ça. Donne-toi du respect et de la valeur. Parce qu'au début, ça va marcher. Mais après, tu vas voir que l'homme va commencer à se foutre de toi. Parce qu'il ne connaît pas ta personnalité. Parce qu'il ne te connaît pas. Il t'a ramassé dans les rues. Alors quand tu croises un homme qui est intéressé et que tu vois en lui quelqu'un qui peut vraiment faire ton affaire, une personne qui peut t'aider à avancer, une personne qui t'aime, une personne qui est avec toi dans toutes les situations. Tu as vu en lui un époux qui te demande de venir vivre avec lui. Dis-lui, ah, Coco, c'est pas comme ça chez moi. Si tu veux que je vienne vivre avec toi, il y a des démarches à faire. Moi, je suis une femme respectable. Donc, je ne peux pas aller habiter chez un homme comme ça. Il y a des démarches. Va voir mes parents et nous allons commencer les démarches pour que je puisse venir habiter avec toi, mais pour que je sois ton épouse. Et c'est comme ça. Mais ne sautez pas sur l'occasion parce que peut-être vous voulez fuir de la maison, de la famille, ou bien vous voulez forcément avoir un foyer coûte que coûte. Mais la même manière que vous voulez avoir ce foyer coûte que coûte, c'est comme ça d'aller sortir coûte que coûte. Donc voilà les démarches un peu. Quand un homme dit il veut de toi, montre-lui les voies à suivre pour que tu puisses aller habiter chez lui. Mais si tu m'écoutes en ce matin, ne va plus jamais habiter chez un homme. Tant qu'il ne soit venu connaître tes parents, tant qu'il n'ait fait la dot, le mariage, c'est important. Il faut que toi tu aies de la sécurité. Ne va pas habiter chez lui comme ça. Il peut finir t'utiliser et puis te jeter à n'importe quel moment de ça. Ils s'en foutent. Il allait voir qui pour te prendre. Souvent, vous partez là-bas, il vous bat à chaque moment. Mais je ne sais pas ce que les femmes cherchent. Et à vous les papas aussi. Soyez des hommes responsables. Un homme, c'est vrai, tu as une situation stable. Tu as besoin d'une femme, d'une bonne épouse. Alors quand tu croises une femme aussi, papa, prends la peine de connaître cette femme. Est-ce que c'est une femme de bonne moralité? Est-ce qu'elle n'est pas là à cause de mon argent? Est-ce qu'elle respecte? Est-ce qu'elle est soumise? C'est des questions à se poser. C'est parce que tu as vu une femme qui est belle, tu vas, tu la ramasses, tu l'emmènes chez toi. Je prends les peines de pour toi. Alors papa, toi aussi, respecte-toi. Quand tu croises une dame, fréquente cette dame. Si tu vois que c'est une femme qui peut faire ton affaire, qui peut être ton épouse, demande à rencontrer ses parents. C'est ça, un homme qui est responsable. Et moi, j'aime les hommes responsables. Mais ne cherche pas dès la première fois, parce que tu l'as vu,
à vouloir coucher avec elle, tu la prends, viens rester dans la maison, tu ne vas pas aller voir ses parents, et puis la relation, vous êtes dedans comme ça. C'est une relation qui n'a pas d'avenir. Alors, voilà ce conseil que je vais vous donner ce matin. Que chacun soit prudent, l'homme ou la femme. Les papas, ne prenez pas des femmes comme ça pour venir chez vous. Vous ne les connaissez pas. Souvent, même quand ils prennent des voleuses, elles viennent vous voler puis elles fuient. Cherchez à connaître les personnes avec qui vous voulez marcher. Tu veux d'une femme, tu vas voir ses parents. Un point barre. Toi, à un moment, tu veux vivre avec un homme. Dis à cet homme de venir voir tes parents. Tu n'es pas un poulet sans propriétaire. Il faudrait se faire respecter. Arriver à un certain niveau de sa vie, il faudrait se faire respecter. Donc voilà ces petits conseils. Parce qu'aujourd'hui, c'est une génération un peu tête en l'air. Vous faites les choses comme vous voulez. Nous sommes vos dévancés, on a vécu beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, si moi je vous donne des conseils, vraiment prenez-les. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Donc, en un mot, je ne vais pas être trop long. Avant d'aller vivre chez un homme, voyez tous les contours. Il faudrait que les parents sachent où vous êtes. Il faudrait que la dot soit faite pour le mariage. C'est très important. Et un homme aussi responsable. Même quand tu vas aller chercher une femme, voir ses parents, faire les choses qu'on te demande pour que cette femme soit ton épouse. Et alors, vous allez vivre dans la paix, dans la joie, dans le bonheur. Et Dieu bénira votre union. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Donc voilà, c'est gloire de Dieu. Et ces petits conseils que je voulais vous donner ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseillère conjugale et veilleuse de conscience. Et pour vos difficultés que vous traversez en couple, vous pouvez contacter Gloire de Dieu, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas. On va s'entendre. Parce que moi, mon souhait, c'est que vous ayez des couples vraiment bien fondés. Des couples basés sur la sincérité. Des couples remplis de joie. Alors, venez me voir. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, contactez-moi. Je suis au 07 43 89 03. Je vous aime très fort et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.